Bienvenue dans une histoire qui débute tranquillement, comme une journée universitaire ordinaire, et qui se transforme peu à peu en quelque chose de presque incroyable, même pour un témoin privilégié. Une jeune femme de 20 ans raconte l'histoire de son petit ami, Robin, lui aussi âgé de 20 ans, et de son emploi à temps partiel de tuteur à l'université. Tout semble parfaitement normal au départ, presque rassurant de par son organisation. Robin donne des cours particuliers, mais strictement encadrés, jamais plus d'1 heure par élève, jamais plus de 3 séances par jour, car il ne veut pas que ses études ou sa relation pâtissent. Personne n'aurait imaginé que cette routine bien huilée puisse être bouleversée par l'arrivée d'une nouvelle étudiante. Lucie, 18 ans, entre dans sa vie et se montre d'abord amicale, drôle, peut-être un peu timide, et s'intègre rapidement à leur groupe d'amis. Mais au bout de 2 semaines environ, quelque chose commence à changer. Il n'y a pas de grands gestes au début, plutôt de petits désaccords qui s'accumulent et laissent place à un malaise persistant. Lucie s'assoit toujours à côté de Robin lors de leurs réunions, même s'il change souvent de place. Elle envoie constamment des SMS pour savoir ce qu'il fait, s'il peut encore venir, malgré ses règles claires. Puis, des cadeaux inattendus font leur apparition. Un pack entier de sa boisson préférée est déposé devant sa porte, anonymement ou du moins sans prévenir. Parallèlement, elle s'immisce de plus en plus dans leur univers, manifestant un intérêt marqué pour leurs loisirs, leurs séries télévisées et leurs costumes, même si ce n'est pas toujours convaincant. Par exemple, lorsqu'elle arrive déguisée en fan d'une série, la petite amie de Robin se doute de quelque chose. Qu'à interroger, Lucie confond même les noms des personnages principaux. Cela ressemble moins à une véritable passion qu'à une intimité mise en scène. Plus tard, elle tente même de se glisser dans un déguisement d'Halloween prévu uniquement pour Robin et sa petite amie. Pendant ce temps, ses avances deviennent de plus en plus directes, parfois gênantes. Elle fait des remarques suggestives, pose des questions intimes et franchit des limites qu'on ne devrait jamais franchir dans une relation de tutorat normale. Robin reste poli mais distant au début, jusqu'à ce que la situation s'envenime. Lorsqu'il trouve enfin les mots justes et lui explique que les cadeaux, l'intimité et ce genre de comportements sont inappropriés, l'atmosphère change du tout au tout. Lucie ne réagit pas avec lucidité, mais par une crise de nerfs. Elle se met à pleurer, parle de destin, d'astrologie, d'un amour soi-disant prédestiné entre eux. Dans son imagination, il est son mentor de vie et d'amour, et elle est faite pour lui. Pour son ami Robin, cela ressemble à un monde parallèle où réalité et fantasme se confondent. Mais cela ne s'arrête pas aux idées romantiques. Lucie commence aussi à attaquer leurs relations, les accusant d'infidélité, inventant des histoires, déformant la réalité et sombrant toujours plus dans la folie. Le point culminant de cette escalade est une rencontre où elle perd complètement le contrôle, se met à crier, profère des accusations et va même jusqu'à agresser physiquement Robin, se dénudant et tentant d'attirer son attention tout en affirmant qu'il est fait pour elle. Seule l'intervention d'un surveillant de résidence empêche la situation de dégénérer davantage. Au final, un moment choquant les laisse tous deux sans voix, et la décision est prise de couper les ponts avec Lucie, de la bloquer, et si nécessaire, même d'engager des poursuites judiciaires. Pourtant, la question demeure, comment une personne en apparence normale a-t-elle pu devenir à ce point déconnectée de la réalité? Après ce premier chapitre, l'histoire bascule vers un autre quotidien, une autre relation, mais avec une tension tout aussi sourde qui se développe. Une jeune femme de 23 ans vit avec son petit ami lorsqu'elle a soudainement ses règles et se retrouve à court de protection hygiénique. Elle lui demande d'aller lui acheter des tampons ou des serviettes, mais sa réaction est d'une froideur inattendue. Il refuse, non par manque de temps, mais par honte. Il craint le regard des autres s'il achète de tels produits, comme si cela remettait en question sa virilité. Même la suggestion d'utiliser une caisse automatique ne le fait pas changer d'avis. Pour lui, l'idée d'être vu avec de telles choses est pire que la situation déjà tendue de sa petite amie. Celle-ci réagit d'abord avec choc et ironie, mais la situation finit par la contraindre à se débrouiller seule, tandis que lui continue de refuser et de l'ignorer. De cette petite scène du quotidien naît une conversation plus large sur les relations, les responsabilités et l'avenir. Plus tard, elle l'interroge sur ce qui se passerait s'ils avaient des enfants et qu'elle avait besoin de son aide après l'accouchement. Ses réponses sont glaçantes et révèlent une attitude où le soutien n'existe que s'il ne le met pas mal à l'aise. Ses propos sur l'identité de genre et son attitude dénigrante envers les personnes transgenres lui font également comprendre qu'en 2 ans de relation, elle ne l'a jamais vraiment compris. La prise de conscience est un choc pour elle, mais elle est sans appel. Elle décide de rompre, fait ses valises et quitte leur appartement, malgré des sentiments encore présents, la confiance étant irrémédiablement brisée. Chez ses parents, elle éprouve un mélange de tristesse et de soulagement, comme si elle avait enfin reconnu quelque chose qu'elle avait longtemps refoulé. Au final, les 2 histoires laissent la même empreinte, quoique de manière différente. Les gens peuvent changer, les masques peuvent tomber,
Et parfois, ce n'est que dans des moments extrêmes que l'on réalise à qui l'on avait vraiment affaire, lorsque des limites sont franchies là où elles n'auraient jamais dû l'être, et lorsqu'il devient soudainement évident que toutes les relations ne reposent pas sur le respect mutuel et la sincérité.